Ce soir, dans la région des musées, on vous fait découvrir le musée d'histoire naturelle de Lille. Un musée qui a plus de 150 ans, qui est installé rue de Bruxelles, justement à Lille, quartier historique des facultés. Je suis avec Judith Pargamin. Bonsoir, vous êtes la conservatrice, directrice de ce musée. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, votre musée, c'est le seul grand musée de ce type dans la région, je crois. Effectivement, c'est le seul musée d'histoire naturelle du Nord-Pas-de-Calais et même de Picardie, en fait. On dit que quand on y entre, on va voir quelques images, on oublie qu'on est en pleine ville. C'est un lieu qui est étonnant, qui a beaucoup de charme, un bâtiment ancien avec, comme on peut le voir sur ces images, ce plafond avec des poutrelles en acier, les squelettes suspendus, tous nos animaux vivants, les insectes. Voilà, c'est un lieu qui a énormément de charme et c'est vrai que beaucoup de visiteurs qui viennent pour la première fois sont stupéfaits de découvrir cet endroit un petit peu caché. Alors, on dit que c'est un musée qui a toujours étendu ses collections, hein, malgré les guerres, malgré une histoire mouvementée. Nos collections, c'est une histoire compliquée, c'est un peu une sorte de famille recomposée, mais effectivement, entre le premier élément de collection qui a été acquis en 1822, c'était un tigre qui était mort dans une ménagerie à Lille et qui a été le premier animal naturalisé, jusqu'à nos plus récentes acquisitions. On a effectivement étendu nos collections. On a 350 000 objets aujourd'hui au musée d'histoire naturelle. On remonte à combien de temps? En millions d'années? C'est très loin. Ah là là, mais ça va très loin, puisque nos météorites datent de la formation du système solaire, donc c'est 4,5 milliards d'années à peu près. On dit qu'il y a 110 000 spécimens à peu près qui sont représentés, mais ce n'est pas que des animaux empaillés, il ne faut pas penser qu'à ça, il y a beaucoup d'autres choses à voir. Effectivement, alors 110 000, c'est juste ce qu'il y a comme animaux, donc c'est des animaux naturalisés, c'est des squelettes, c'est des animaux en bocaux, c'est des insectes dans des boîtes, mais après on a aussi des collections de géologie très intéressantes avec des fossiles de l'époque du Carbonifère, et on a aussi des belles collections d'ethnographie et d'histoire industrielle de la région. Alors, à partir de quel âge on peut venir dans un musée d'histoire naturelle globalement? C'est assez compliqué, il faut quand même être... Non, justement, je pense qu'il n'y a pas d'âge. En fait, on voit des gens qui viennent... Bon, alors je vais dire, les gens qui viennent avec les poussettes, ils sont souvent avec des un petit peu plus grands, mais franchement, dès 2-3 ans, déjà, les enfants ont le regard aiguisé sur le monde. Et voilà, sans forcément comprendre, en tout cas, ils découvrent des choses et c'est ça qui est important, je pense. En tout cas, vous, le musée, vous le voulez toujours jeune, branché, limite décalé. Vous organisez pour ça des soirées slam, par exemple ce soir, avec entrée libre. Voilà, ce soir, effectivement, on a des soirées pour attirer un autre public, pour faire découvrir à des gens qui ne seraient pas venus au musée, peut-être dans un cadre simple, l'établissement. Et donc ce soir, soirée slam. Donc de 20h à 23h30, on travaille avec la Compagnie Générale de l'Imaginaire depuis plusieurs années et c'est vraiment l'occasion de découvrir le musée dans un cadre extraordinaire. Votre actu un peu moins immédiate, mais à noter une nouvelle expo à partir du 28 juin, Identité. Identité, oui. Alors on présente des objets phares assez précieux qu'on n'a pas vus depuis plus de 100 ans à Lille, de notre collection d'ethnographie extra-européenne. L'idée, c'est vraiment d'interroger notre regard sur l'autre et du coup la façon dont on se construit nous-mêmes en comprenant l'autre. Donc on va parler des différentes cultures, de la notion de culture, de la diversité culturelle, de comment on a construit ce regard ethnographique. Enfin, ça va être très beau. Judith Pargamin, vous êtes la conservatrice, vous êtes dans ce musée donc, quasiment tous les jours. Quel est votre coup de cœur, l'endroit ou la pièce devant laquelle vous vous sentez le mieux en tant que femme aussi? J'aime énormément de choses. Maintenant, voilà, si j'avais envie de dire aux gens, venez et vous allez regarder, voir quelque chose d'un peu étonnant. Il y a plein de belles choses, mais j'ai envie de dire aux gens, allez voir l'ornithorynque, parce que c'est pas un animal qui est très impressionnant, mais c'est un animal qui est un petit peu foufou, peut-être un peu comme le musée. Il ressemble à rien avec son bec de canard et ses pattes griffues. C'est un mammifère, mais il pond des œufs. Et voilà. Là, il est toujours là au musée. Il est toujours là au musée, et donc les gens peuvent venir le voir dans notre belle salle des mammifères. Merci beaucoup Judith Pargamin pour nous avoir raconté donc, votre musée, le musée d'histoire naturelle de Lille.